Alors bonjour, donc toujours dans votre portail Office 365, on va parler cette fois-ci de Teams. Donc quelques tuiles plus loin, on retrouve la tuile Teams, on clique dessus et on arrive dans l'outil. Écoutez, Teams en fait, pour les personnes qui sont sur Facebook, c'est un petit peu comme un groupe Facebook. Alors un groupe Facebook, de nos jours, en 2020, un groupe Facebook va permettre d'intégrer à peu près tout le potentiel, tous les différents potentiels de Facebook, à savoir on a un mur de publication, on peut intégrer différents fichiers, etc. On peut collaborer ensemble, on peut faire un Facebook Live dans un groupe Facebook, etc. Donc on peut vraiment intégrer toutes sortes de choses dans un Facebook. On peut avoir un calendrier, bref, vous avez compris le principe. Alors, un Microsoft Teams, c'est la même c'est la même chose, mais dans un SharePoint, donc de manière très professionnelle. Alors, vous pouvez donc intégrer ou créer un Teams en guise de groupe Facebook, mais dans votre communauté de travail. Alors, lorsqu'on arrive, on voit tout simplement les équipes. Vous pouvez soit créer des équipes ou tout simplement arriver et déjà être invité dans des équipes. Donc, lorsque vous êtes invité, vous aurez déjà certaines équipes dans lesquelles vous aurez été ajouté. Parce que sachez que de toute manière, vous existez déjà dans Office 365. Hein, vous existez de facto dans la communauté Office 365 dès le moment que vous travaillez ou vous étudiez au Cégep de Sherbrooke. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on arrive dans Teams, on voit seulement les équipes dans lesquelles on peut déjà participer. On peut également créer des chambres de clavardage si on veut, il n'y a pas de problème. Quoi que ce soit, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, voilà. Sinon, si on souhaite démarrer une équipe de travail, donc un Teams, on vient tout seulement en haut à droite sur se joindre ou créer une équipe. Donc, ici, on peut venir créer l'équipe et là, il n'y a pas de problème. Sinon, se joindre à une équipe à l'aide d'un code. Donc, on peut demander un accès auprès d'une équipe de travail. On voit qu'il existe déjà d'autres équipes de travail, donc je pourrais demander un accès de travail à l'équipe de GTA sans problème, ou de projet de culture urbaine. Donc on voit finalement que GTA, clin d'œil à nos amis de Quaticook, donc on voit que GTA sont déjà proactifs dans Teams au niveau pédagogique, mais donc sachez qu'on pourrait donc toujours créer d'autres équipes autant qu'on en a besoin. Alors voilà, une fois dans le fonctionnement de Teams. Donc, on voit tout simplement qu'on s'est amusé à faire les tests. Alors, on a accès tout simplement à l'aspect général. Le général, lui, ne se supprime pas, évidemment. Donc, on peut gérer le canal, etc. Ensuite de ça, on peut créer de nouveaux canaux également, sans problème. Donc, on peut créer des canaux, gérer l'équipe, ajouter un canal, ajouter des membres dans l'équipe. On peut demander tout simplement à quitter l'équipe de travail. On peut obtenir un lien vers l'équipe et on peut gérer des balises également. L'essentiel pour vous, je dirais que je vais vous suggérer surtout de vous concentrer sur le fait d'ajouter des canaux, parce que justement, de gérer un canal peut vous permettre vraiment de faire comme des chapitres de travail, si on peut dire, dans lesquels vous aurez des publications, des fichiers, des notes, etc. Mais donc, ce sera vraiment comme un chapitre, et dans ce chapitre-là ou dans ce module-là, vous pourrez donc y intégrer tout ce que vous voulez. Un département pourrait décider, entre autres, de dire, bon, parfait, chaque réunion départementale sera un canal. Et donc, pour chaque réunion départementale, il y aura des fichiers, il y aura des prises de notes, etc. Il y aura des publications préparatoires ou même en suivi, etc. Donc, on peut gérer les canaux de différentes manières, mais retenez essentiellement qu'un canal se supprime, sauf lorsqu'il s'agit du canal général. Donc, voilà pour ce qui est de la gestion d'une équipe. Sinon, comme je vous disais, on peut toujours aller dans la gestion d'équipe pour pouvoir justement, oui, évidemment, gérer les canaux comme on le disait. On peut gérer les membres et avoir l'ensemble des membres de l'équipe. On peut voir l'analyse, seulement l'aspect analytique de votre groupe de travail, ainsi que les applications disponibles dans votre groupe de travail. Donc, voilà. On peut toujours ajouter d'autres applications disponibles également, si on le souhaite. Voilà pour ce qui est de la gestion d'une équipe. On peut, comme je le mentionnais, ajouter, on peut quitter l'équipe, on peut obtenir un lien. Bref, c'est très, très convivial. Et comme je vous le disais, on peut donc
rajouter des fichiers également, donc sans problème. On peut dire, bon, parfait, mon équipe de travail, la semaine 1 ou pour tel dossier, on crée un canal pour ce dossier-là et par la suite, je vais aller téléverser du matériel directement dedans. Alors, et le matériel directement dedans pourra donc être par la suite modifiable si on le souhaite ou non modifiable en lecture seule si on le souhaite. On peut créer également des fichiers de toutes pièces ou des dossiers de toutes pièces, ce qui veut dire qu'on peut également importer des arborescences. Encore une fois, c'est toujours compatible drag and drop. Donc, vous pourrez prendre une arborescence dans votre C ou dans votre T et sélectionner le tout et l'importer ici. Ça fera un copier-coller. Encore une fois, je vous rappelle que ce n'est pas un coupé-coller et ce n'est pas synchronisé, c'est vraiment un duplicata. Donc, ce que vous modifierez ici en duplicata ne sera pas modifié dans votre espace de stockage ailleurs. Donc, c'est vraiment important de comprendre que ce qui est en modification ici, c'est en modification ici. Ce n'est pas synchronisé ailleurs. Voilà qui est ça. Ensuite, on peut ajouter du stockage, etc. Donc, bref, c'est vraiment un espace comme un OneDrive. Donc, un espace collaboratif, mais il est de facto collaboratif. C'est bon. Donc, on peut voir alors les publications, on peut voir les fichiers, on peut voir les notes prises également. Donc, évidemment, il ne chargera rien. Et après ça, on pourrait ajouter des onglets. Voilà. Et donc là, on pourrait rajouter des fichiers Excel, etc. Donc, selon la volonté, évidemment. Si on veut faire une chaîne de publication vidéo, on pourrait avoir un stream pour notre groupe de travail. On pourrait avoir un planificateur, un to-do list. Donc, un planificateur d'équipe, sans problème. Donc, voyez-vous, c'est très, très polyvalent. Alors, il n'y a aucun problème pour ça. On peut rajouter des forms si on a plusieurs sondages à faire. On peut ajouter une bibliothèque de documents liée à SharePoint directement. Bref, vous pouvez vraiment ajouter toutes sortes de choses. Et donc, la prise de notes, eh bien, c'est seulement votre bloc OneNote qui apparaît. Alors, où vous soyez, vous pouvez commencer à rajouter. Et là, ça me permet en même temps de vous faire une démonstration du OneNote. Vous voyez que n'importe où ce que je double-clique ou que je clique, vous avez accès donc à des boîtes de texte. Et la boîte de texte ne reste pas, évidemment, si j'écris rien dans la boîte de texte, elle disparaît et tout s'enregistre automatiquement. Donc, OneNote est quand même un très très bel outil de prise de notes à découvrir lorsqu'on travaille autant en équipe que de manière individuelle. Voilà ce qui est pour la gestion de l'équipe. Ensuite, donc, avec une classe, on pourrait également commencer à gérer des remises de devoirs, etc. Sinon, vous pouvez également gérer un calendrier. Donc, vous avez votre calendrier personnel, mais à partir du moment que vous créez des réunions de Teams, ben là, en fait, ça ira à l'ensemble des membres de l'équipe. Alors, il faut tout simplement considérer que si je suis dans le calendrier du Teams, que je crée un événement du Teams, ça ira dans l'ensemble des calendriers des membres de mon équipe de travail, ce qui est assez formidable côté synchronisation et efficacité. Par la suite, les appels. Teams va tout simplement permettre de faire des appels genre l'appel conférence. Finalement, ça remplace Skype, si je fais un résumé très très synthétisé. Alors, c'est un remplacement de Skype parce que finalement, ils ont vu qu'en créant des outils finalement de communication en ligne dans Teams, ça rendait Skype complètement désuet. Alors, on peut faire des appels téléphoniques. Si vous gardez votre casque d'écoute sur vos oreilles, donc casque micro, alors vous pouvez facilement faire des appels vocaux, comme faire du clavardage sans aucun problème, en groupe, comme un à un, sans problème encore là. Alors, ou sinon, je peux également aller dans mon espace de clavardage, juste en haut ici. Donc, à tout moment, je peux décider de partir un clavardage. Je peux dire, tiens, je vais décider de commencer à texter avec ma collègue et amie Julie. Alors, je peux dire... deux vecteurs pour le format. Alors, je vais juste envoyer. Je pourrais même intégrer des pièces jointes, etc. Je peux faire des emojis si je veux faire des emojis. Et j'envoie le tout. C'est réglé. Alors, on peut s'amuser longtemps comme ça. Je peux envoyer des vidéos stream. Je peux envoyer, bref, n'importe quoi qui est intégrable là-dedans. Donc,
vous avez vraiment la barre du choix. Vous avez entre autres justement un petit exemple ici de Wikipédia et de YouTube, donc je peux vraiment envoyer même des éléments externes sans problème. Dernier petit aspect, ah oui c'est vrai, excusez-moi, dans le clavardage, vous voyez également les petits onglets ici, donc je peux faire un appel vocal ou un appel vidéo avec ma webcam sans problème. Et je termine tout simplement en vous mentionnant également que en haut à droite, vous pouvez toujours aussi être invité dans d'autres Teams externes. Donc, comme vous le voyez, je suis invité également, je suis membre invité, disons, dans un Teams de Victoriaville, puis dans des Teams de Fédération des Cégeps. Donc, notre réseau tout seulement qui nous aide dans différents Teams, donc dans les communautés de travail collaboratifs. Alors, voilà qui est ça. Bref, portez toujours attention à l'ensemble de vos aspects en haut, dans la marge de gauche, sinon en bas à gauche et en haut à droite, vous avez une quantité innombrable d'indicateurs et d'outils possibles. Donc, de mon côté, je vais supprimer tout simplement. Non, c'est vrai, j'ai démarré, donc je peux pas le supprimer aussi simplement que ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.